Bienvenue, c'est l'heure des actus. Une exposition dans un restaurant, c'est à voir dans ce journal. La présentation conjointe de la saison culturelle nous révèle de beaux spectacles à venir. Mais tout de suite, une micro-crèche ouvre ses portes à Gundershofen. Zontasl, la nouvelle micro-crèche de Gundershofen, a enfin ouvert ses portes. Après 2 ans de travail, le projet a pu enfin voir le jour et accueille aujourd'hui 11 enfants de 10 mois à 4 ans. Une telle structure manquant à Gundershofen, il a été tout naturel de trouver un espace dans la commune qui puisse accueillir cette nouvelle micro-crèche. Il y a une demande et nous souhaitions, par rapport à ce que nous avons déjà en place à Niederbronn, Reichshofen et Merzuller, créer une micro-crèche, donc une structure plus souple pour des enfants, une dizaine d'enfants que nous pouvons accueillir. Cathy Gazo dirige la garderie de Reichshofen et nous avons souhaité, comme c'est une dame qui a la compétence, nous avons souhaité de raccorder la micro-crèche à la garderie de Reichshofen et de confier la direction des 2 structures à cette dame. Très coloré, accueillant et fonctionnel, l'espace qui a été choisi pour accueillir cette micro-crèche semble être tout à fait adapté. Depuis le 26 août, des enfants y sont accueillis. Elle a ouvert ses portes officiellement le 5 septembre dernier. La commune de Gundershofen n'avait pas de bâtiment adapté à nous mettre à disposition et c'est là que nous sommes tournés vers le privé et le maire de Gundershofen avait déjà eu un premier contact avec la famille Schmidt et ça a beaucoup facilité les choses et je crois qu'on est là sur un endroit un peu historique, ancien restaurant, ancien magasin de peinture, aujourd'hui structure d'accueil, micro-crèche. Et je crois que aussi la famille Schmidt a fait beaucoup d'efforts pour mettre à disposition un très beau local que bien sûr la communauté de communes a aménagé. Ce projet de 116 000 € hors taxe a été soutenu par la Caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin et le Conseil général 67. Il permet aujourd'hui d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Les repas y sont préparés sur place avec des produits de saison. Avec cette 4e structure, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains permet aux petits lapins des sables, les Zontasl, de jouer et grandir dans un tout nouvel espace qui leur est dédié. Un restaurant, ça peut se visiter. L'atelier du sommelier propose une exposition de 4 artistes au style particulier. Chacun trouve sa place dans ces lieux, que l'on soit artiste débutant ou reconnu. C'est la première fois, c'est un début. Là j'ai fait le logo de l'atelier du sommelier, un peu pour remercier Stéphane de me faire participer à cette exposition. Et pour montrer aussi qu'avec le carton, on peut tout faire. Autant des lettrages que des fauteuils assez imposants ou des plus petites choses. Et encore, on pourrait... Voilà, tout est... La seule limite, c'est votre imaginaire. Après, moi, je suis là pour faire. De l'imagination, ces artistes en ont. Sandra, par exemple, aime particulièrement transcrire les émotions des animaux, surtout des gorilles. Je peux le travailler comme si c'était un portrait. Vous voyez, c'est vraiment le seul animal qu'on peut dessiner comme si on faisait un vrai portrait. Le regard, les postures. Et, ce qui est bien aussi, c'est que je dis toujours par rapport à nous, eux ne trichent jamais. Donc quand on voit leur expression, on sait ce qu'ils ressentent. Sandra expose ici depuis 2 ans. Comme elle, Guillaume est originaire de Schweighouse. Il habite Paris où il crée des cadres de cordes. Il est aussi l'assistant de Frédéric Morel, une artiste renommée depuis 10 ans pour utiliser des tapisseries. Donc chaque pièce est unique. Elles sont réalisées à partir de canevas ou comme ce cochon sauvage en tapisserie haute époque. Donc c'est de la haute lisse. Elle a été réalisée pour une galerie spécialisée dans la haute lisse à Paris qui s'appelle la Galerie Chevalier, qui en fait nous a fourni des fragments de tapisserie haute époque. Donc on a du XVe siècle pour la hure principale, on a du Napoléon III pour les pattes, on a un peu différents styles aussi. Chaque artiste a encore dans sa tête de nombreux projets. Après, j'ai l'intention d'ouvrir
une boutique en ligne qui s'appellera Mademoiselle Craft, proposer mes créations, les créations que les gens ont envie d'avoir chez eux, et puis aussi faire partager ma passion. L'exposition de toutes ces œuvres à l'atelier du sommelier est prolongée, mais ne tardez pas. En tout cas, une deuxième édition est attendue. Pour terminer les actus cette semaine, on vous propose l'ouverture de la nouvelle saison conjointe entre le Moulin Neuf et la Castine. On se situe ce soir au Moulin Neuf et on vous propose de découvrir les quelques spectacles phares de la saison 2013-2014. On commence le 28 septembre à la Castine. C'est Michel Boujna qui ouvre le bal avec Ma vie, autobiographie imaginaire. Un spectacle d'humour et de rêverie où se mêlent imagination et réalité. La vie de Michel Boujna telle qu'elle est ou telle qu'elle aurait pu être, un beau moment à partager, riche en émotions. On continue avec Parmi nous, une pièce chorégraphique de la compagnie Mémoire vive. Cette création allie performance physique et dramaturgie. De nombreuses scénettes se succèdent avec 4 danseurs et un autre qui vient rompre une trame bien ancrée au départ. Qui sont-ils? Que cherchent-ils? Vous le découvrirez le 12 octobre à la Castine. Place maintenant à la chanson avec Christian Fougeron. Oui, vous le connaissez tous, c'est bien celui qui a été classé 2e au top 50 dans les années 80 avec Yaka Danser. Il viendra au Moulin Neuf pour présenter son 2e album intitulé Pluie d'orage. Ce sera le 19 octobre à 20h30 pour vous chanter des airs de bossa nova, de musique qui rythme sa vie et qu'il ramène de ses nombreux voyages. La saison 2013-2014 n'oublie pas non plus de vous proposer le festival Décalage, comme chaque année à l'initiative des Scènes du Nord. La Castine vous présente Carmen de la compagnie Cariatide, une Carmen interprétée sous forme de théâtre d'objets. La nouvelle de Prosper Mérimée renaît entre les mains d'une marionnettiste aux multiples talents. C'est le 18 janvier. Après l'énorme succès de la saison dernière, le Moulin Neuf a décidé de renouveler sa soirée rock. 3 concerts, une petite restauration sur place, l'Officine du Gueux, Perpetual Escape et Elmer Food Beat seront présents pour animer cette soirée endiablée le 1er mars à 20h. On termine avec Guy Montagnier et sa compagne qui vous présentent Histoire drôle pour les couples le 10 mai au Moulin Neuf. Ce couple irrésistible et plein d'humour vous propose 90 minutes de franche rigolade. Petit, parle un peu, émane les sports aquatiques et les activités en groupe. Bing, l'ordinateur est bon. Il pose un peu moins. Spectacles, concerts et théâtre jeune public, de nombreuses autres productions vous sont encore proposées à la Castine et au Moulin Neuf cette saison. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites respectifs des 2 centres socioculturels.